Des supporters agenais. En effet, aujourd'hui, le football club de Sète joue contre le FEU Agen. Alors, ils ne sont pas 15 comme les rugbymen, mais là, ils sont bien 11. Ce sont les footballeurs. Et cher au président Ferras de la Fédération française de rugby. Agen qui jouera tout en bleu à la composition suivante dans les buts Gastal, en défense 2 Leblanc, 3 Amgen, 4 Philippe Bulle, 5 Pes, au milieu de terrain 6 Marchabal, 8 Lasso et 10 Lucergat et le capitaine. Et en attaque numéro 7 Daniel Bulle, numéro 9 Carré et numéro 11 Couchy. Les remplaçants sont Bortolucci et Camara. L'entraîneur est Lodu, Alexandre gardien de but que vous connaissez tous. Pour le football club de Sète, qui lui joue avec son traditionnel maillot vert et blanc et cerclé flottant blanc, bas blanc. Dans les buts de Plagne, en effet, Salterage, Brissot, Goffin et Robert Sabatier, porteur du numéro 5. Au milieu du terrain, Rodriguez, Esteban et Todorovic. Et en attaque, Kiefer, Ouattara et Vis. Les remplaçants sont Isola et Pozoul, alors que M. Leduc va délivrer les deux équipes pour ces 90 minutes. Il sera assisté à la touche par M. Thierry et par M. Naro. Voilà un premier ballon qui va certainement filer jusqu'à Gastal, le portier agenais, de manière à le sécuriser pour Leblanc. Leblanc qui se fait déposséder par André Vis, qui file sur le gauche, qui a que faire au centre avec Ouattara. Ballon vers Ouattara dévié et récupéré par Todorovic. Oui, aujourd'hui un match donc, de Coupe de France, c'est le premier match pour le football club de Sète, là c'est 7e tour. Et déjà il y a eu 7 énormes surprises avec des clubs de deuxième division qui ont été éliminés. Et certains redoutent cette petite formation d'Agen qui n'a absolument rien à perdre aujourd'hui sur la pelouse du vieux stade des Métairies. Agen qui livre là une rencontre importante puisque depuis 5 matchs, eh bien, les Agenais n'ont pas encore connu la défaite, soit s'imposant, soit réalisant des matchs nuls. Bernard Rodriguez qui rate son contrôle, ballon récupéré par Daniel Bulle, qui remonte tout le terrain, essayer de trouver son avant-centre carré. Et la touche sera pour les Agenais. Le temps est magnifique aujourd'hui, c'est dimanche 15 septembre, je croirais même au printemps. Le public n'est pas tellement nombreux dans les tribunes du stade, il y a à peu près 1000 spectateurs seulement, entre 1000 et 1200 personnes, c'est peu pour cette première rencontre de Coupe de France. Ben, on peut expliquer la désaffection du stade par le temps, je vous l'ai dit, printanier, et puis par un match de rugby à Béziers qui oppose Béziers à Narbonne, et puis certains sont allés promener leur petite famille. Revenons au jeu avec une touche en faveur des Agenais que va jouer Leblanc. Leblanc qui le joue devant pour Couchy contré, ballon qui filait là-bas sur la gauche, repoussé une fois de plus en touche ce qu'a effectué Bernard Rodriguez. Avec Todo pour Rodriguez encore. Petit numéro là-bas sur la gauche, il va pouvoir centrer le trail centre vers Délévis de la tête au-dessus. André Vis, qui vous l'avez certainement remarqué, porte au bras gauche le brassard de capitaine. En effet, Dominique Bassenet, le capitaine titulaire, ne joue pas, il est victime d'une talonnette. C'est la raison pour laquelle Robert Sabatier évoluera au poste de libéraux. Philippe Coll est absent également, lui il souffre de pubalgie. Certainement sa saison est grandement compromise puisqu'il va se faire opérer. Et donc Michel Esteban, après une blessure qui avait éloigné l'équipe première, a fait sa réapparition à l'occasion de ce match de Coupe de France. Ce bon pressing là d'André. Alors récupéré, même dévié seulement par Todo pour le capitaine Jean-Louis Lucerga. Et c'est Frédéric Alcaraz qui joue avec Robert Sabatier. Robert Sabatier pour André Vis, derrière lui avec Bernard Rodriguez. Bernard qui va faire tourner voilà, l'autre côté vers Frédéric Alcaraz. Alcaraz certainement pour William Keffer, un bon ballon, il n'est pas du tout hors jeu, il était couvert au centre par le libéraux, il prend tout son temps, son premier poteau, c'est pas ton André Vis qui n'a pas pu reprendre la balle. Et il y a un coup franc même contre lui, ballon qui a été dégagé par l'arrière droit à Leblanc. Mais Sissi Ouattara va marquer tout le monde au premier poteau, se faire adresser un centre lui au second. André Vis n'a pas pu reprendre le ballon de la tête. C'est Pes qui effectue le dégagement, mauvais dégagement d'ailleurs, qui va directement à Kiefer pour Esteban. Esteban qui va frapper la contrée, ballon récupéré par Esteban avec Sissi Ouattara, mais c'était trop petit.
Ce tir a été contré par Pest et les Argentins qui repartent à l'attaque. Mais stoppé par Frédéric Goffin derrière lui pour Robert Sabatier. Robert qui oriente le jeu sur la gauche là-bas vers Bernard Rodriguez instantanément. En une essaie de toucher les balles, là c'est bon pour les Sétois. Gaëtan Brusseau avec Bernard Rodriguez qui fait tourner pour Todo. Ah, ballon un peu court, il était à destination de Goffin, ballon vers Lucerga. Lucerga qui alerte là-bas sur la droite Daniel Bull. Daniel Bull qui contrôle le long de la ligne de touche, le ballon n'est pas sorti. Il va pouvoir centrer, non, un grand pont, mais le ballon a été contré. Et c'est donc un corner pour les Agenais, le premier de la partie. Que va jouer Daniel Bull. Daniel Bull, il y a le blanc qui vient près de lui, donc il va le frapper voilà, vers le blanc. Le blanc qui redonne à Daniel Bull qui va pouvoir centrer le terrain, donc complètement raté, le ballon qui file derrière les buts. Et que Dominique Deplan va pouvoir dégager après 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Je vous rappelle que si vous suivez cette rencontre, bien vous le devez au Bois Tropicaux du Midi qui est le sponsor de cette vidéo. Et score toujours de 0 à 0. Que faire contré là par Marc Chabal qui a donné directement à son gardien de but Gastal. Ballon pour Pérez. Et qui remonte, ça fait par Sissi Ouattara, continue tout seul, c'est l'autre libéraux, Robert Sabatier, qui essaie de relancer Sissi Ouattara. Mais Philippe Dill a pu transmettre à Gastal pour Leblanc. Leblanc qui retrouve Gastal, peut-être on va repartir sur le côté gauche pour Amgen. Mais Gastal qui rejoue à la main pour Leblanc. Leblanc qui recherchait Tony de gauche Coucy. Ballon récupéré par la défense sétoise, mais Gaëtan Brusseau obtient la pousse d'un petit pied par Gaëtan Brusseau, peut-être derrière non, loin devant, vers Bernard Rodriguez. Bernard Rodriguez qui monte le ballon au pied, bien joué sur la gauche là pour Todorovic. Todo, Yann Révis qui réclame le ballon au centre. Todo qui va faire un petit numéro, rentre dans les 16 mètres, peut centrer, Gaston est lobé. Et Sanzen qui met le ballon en corner alors que Gaston, sur cette action, avait été débordé. William Keffer pour jouer le corner. Il y a Michel Esteban qui vient lui prêter main forte, voilà, à la rémoise vers Michel Esteban, trop poussé, le ballon sort à 6 mètres au profit des Agenais. Bowman Agen a dépassé plus de 7 fois le milieu du terrain, c'est-à-dire aussi la domination sétoise territoriale. Et dégagement pour les Agenais effectués par Pest. Pest vers Lucerga, contré par Frédéric Alcaraz pour Willem Keffer. Keffer avec Esteban qui retrouve Alcaraz, centre contré par Amgen, nouveau corner. Michel Esteban qui va jouer le corner. Dans la surface de réparation, il y a Keffer, Ouattara, Todorovic, Vif et Goffin. Frédéric Goffin qui va vers le deuxième poteau, c'est Keffer qui dévie de la tête, justement pour Frédéric Goffin, et Amgen, une fois de plus, concède un nouveau corner. Là, les Sétois font le pressing, ils veulent marquer ce premier but qui les libérerait. Michel Esteban. Esteban repoussé par Lucerga, repousse de volée de Keffer et bien bloqué par Gastal devant le stopper sétois. Frédéric Goffin qui s'est transformé à centre avant. Gastal à la main qui relance. Ballon contré par Sissi Ouattara devant Coucy et c'est une touche pour les Agenais qui s'appuie le blanc. Pour Pest. Pest qui perd le ballon pour Gaëtan Brusseau avec Todorovic. Todo qui embarque 3 défenseurs et là c'est Sissi Ouattara, un bon ballon là qui a heureusement qui a été dévié, mais Sissi ne peut pas le récupérer. Pest a bien protégé la sortie de Gastal et qui peut donner à la main immédiatement pour le blanc. Le blanc avec Coucy.
Coucy qui revient derrière lui pour le blanc dans l'entrejeu. Déviation là, mais prélevé de Carré. Monsieur le Duc, c'est un coup franc pour les Sétois. Coup franc qui va jouer Robert Sabatier. Pour Todo. Todo avec Bernard Rodriguez pour Gaëtan Brousseau. Gaëtan peut-être vers Michel Esteban qui est parti en position de pied droit. Non, petite faute que l'arbitre ne siffle pas. Ballon récupéré par le Sétois pour Alcaraz. Alcaraz loin devant, mais pour personne, si ce n'est Gastal. Il faut noter déjà que tous les Japonais sont massés en défense. Laissant uniquement en pointe Daniel Ville avec son numéro 7 et l'avant-centre Carré. Lucerga, lui, avec son numéro 10, le capitaine, joue plutôt en relayeur. Esteban avec Todo, André qui est parti sur la droite, bien servi et poursuivi par Marchabal. 10 qui passe, mais contré, ça serait une touche pour les Sétois. Touche jouée par André pour Todorovic. Todo, lutte avec 3 ingénieurs, peut redonner à 10, bien joué, peut-être au centre pour Fifi Ouattara. Voilà, il y a une tentative de 1-2, ballon récupéré par Michel Esteban. Michel Esteban qui va tout seul, qui frappe, bon le coup. Dommage là, parce que le tir de Michel Esteban était bien fait, bien adressé. Il avait dribblé 4 défenseurs, asséné les mouchoirs de poche et Gastal que cette action était quand même sur la trajectoire de la balle. Ballon passant au ras de la barre transversale de lui à gêner. Le dégagement de pêche vers Lucerga, contré de la tête par Alcaraz. Ballon pour Hansen. Hansen qui donne directement à Gastal. À les Japonais qui vont essayer de casser le rythme au maximum. Hansen. Todorovic qui récupère. Oh là, un vilain tacle. Todo qui reste au sol. Le Todorovic qui n'a pas sifflé. Et là, il faut torcher les Sétois, voilà. Et Todo qui reste au sol, voilà, vous le voyez avec monsieur le Duc à ses côtés, on demande de l'entrée un jeu de Littoline et il souffre le martyr. C'est au niveau du genou. C'est à relever, monsieur le Duc va faire jouer un entre-deux. Todo, vous voyez, qui souffre du genou droit. C'est le Duc, c'est dans l'entre-deux, ballon récupéré par Pêche pour Coucy directement à son gardien de but et Gastal. Gastal à la main pour Lucerga. Et la balle qui est sortie en touche au profit d'Agen. Le blanc avec Lucerga encore qui retrouve le blanc qui était à destination de Carré. Ballon contré par Frédéric Goffin qui va en touche. Touche jouée vers Carré encore. Carré à la lutte là-bas avec la défense de Toise repoussée. La lutte ici jusqu'à Keffer pour Ouattara. Ici Ouattara pour des petites puissances de les jeux qui relâche Keffer. Ah non, il le donne sur la gauche. Keffer qui retrouve Ouattara derrière lui. Ici qui va pouvoir s'appuyer sur Todo. Todo avec Bernard Rodriguez. Bernard Rodriguez, Keffer. Et Keffer qui va pouvoir centrer le centre de Keffer, mais Gastal récupère le ballon devant ici Ouattara. Ici, il y a un geste bien involontaire à l'égard de Gastal. Mais ce monsieur le Duc a bien fait de sanctionner car il y avait une faute du son travail chez toi. Pêche qui va pouvoir jouer le coup franc. Pêche vert. Le blanc qui fait déjouer la tête Coucy maintenant. Coucy, faute sétoise de Bernard Rodriguez, coup franc pour Agen que joue le blanc. Ballon repoussé par les Sétois, récupéré par Marchabal avec le blanc encore. Le blanc qu'on voit beaucoup depuis le début du match, Lucerga. Contré, ballon récupéré par Gaëtan Morisseau qui retrouve le blanc encore et faute commise, me semble-t-il, par Bernard Rodriguez. Voilà, c'est bien ça, monsieur le Duc donne le ballon aux Japonais.
pour Kouski, là-bas en position de droit, centre contré. Heureusement par Robert Sabatier et corner encore pour l'équipe d'Agen. Alors cette fois la situation a complètement changé puisque les Agenais sont pratiquement tous à l'attaque. Corner joué, repris la tête par Martin Ball et Dominique Deplagne qui n'a d'autre ressource que de dévier le ballon en corner. Nouveau corner donc pour la formation nationale joué à la Rémoise pour Marchabal. Kouchi qui récupère le ballon, tente de déborder, bon débordement, bon centre repoussé par Frédéric Goffin, Sissi Ouattara se fait déposséder de la balle pour Philippe Ville qui reste un long tir là, de près de 25 mètres sur lequel Dominique Deplagne est obligé de se coucher, relance immédiatement vers André Ville pour Sissi Ouattara. Sissi qui a fait ressauter, il est contré par Marchabal, Kouchi récupère pour Agen, attention parce qu'ils vont vite en contre-attaque les Agenais, il faudrait donner sur la gauche là. Robert Sabatier avec Arendel Todorovic sur le côté gauche pour Gaëtan Brito, ça ne sort pas. Petit Gaël qui s'appuie sur Keffer, ah non, trop long. Et ballon qui file directement jusqu'à Gastal. Leblanc avec Pech. Pech pour Leblanc est sorti en touche. Qui s'est effectué par Gaëtan Brito pour Keffer. Keffer qui centre, Gastal qui repousse le ballon et la chose qui l'envoie directement en touche. Effectué par Frédéric Alcaraz pour Michel Servan de la main, là, Amgen, et coup franc pour le Séquois, ce qui équivaudra à un petit corner. Que va très certainement jouer Michel Servan. Non, il le laisse à Willem Keffer. Keffer donc qui va jouer le coup franc. Et qui ne peut pas récupérer le ballon Estevan dans la surface, contré par Amgen. Amgen qui remonte tout le terrain. Alors attention parce que là il a du monde sur sa gauche et à l'assaut du s'engager, il préfère donner à Carré. Carré faut qu'il donne directement là. Voilà encore sur la gauche pour le capitaine Lucerga qui va pouvoir s'entretenir de Lucerga. Et qui prend la transversale. Bien joué là avec le capitaine Lucerga que vous voyez venir se replacer. Et ils vont très très vite en contre le public qui applaudit en connaisseur cette action à Genève. Il faut dire que c'était bien joué, ça sera la technique que va mettre en place à Genève pendant tout ce match, c'est-à-dire un rideau défensif très dense, composé de près de 7 ou 8 joueurs. Et puis on s'appuie sur les attaquants qui vont très très vite et qui peuvent donner de bonnes balles au centre. Dernier attaque où à plusieurs reprises ils ont été dangereux, obtenant plusieurs corners et là sur cette action inquiétant une fois de plus que sérieusement Dominique Deplagne. Frédéric Alcaraz avec Frédéric Goffin qui s'est tourné vers Gaëtan Brito. Gaëtan Brito certainement qui va s'appuyer sur Robert Sabatier dans devant pour André Vis. André Vis vers Todorovic. Todo qui ne peut pas contrôler sa balle, le ballon récupéré par Carré. Carré qui garde bien le ballon là, qui avait bien donné sur la position des deux gauches, là, mais Lucerga lui n'était pas parti. Et Frédéric Alcaraz de récupérer le ballon pour Robert Sabatier avec Todo. Todo, il y a Sissi Ouattara qui s'est engagé, voilà, en position de droit, Sissi à la lutte avec Philippe Ville. Si ça sort, c'est un corner, et ça sort, donc ça sera un corner pour les Fétois que va jouer Michel Estevan. 19 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Je vous rappelle que le score est toujours de 0-0 entre le Football Club de Sète et l'équipe du STI Agen. Corner joué par Estevan vers Keffer, qui tient un contrôle, le tir contré par l'assaut. Une cafouille, sinon l'assaut qui ressort avec le ballon au pied, Keffer qui le récupère. Pour Estevan à la lutte avec Amgen, et c'est Amgen qui met le ballon en touche. Pour Todorovic, Todo sur la ligne de la surface de réparation, petit numéro au centre, le ballon est sorti. Le ballon est sorti sur cette action de Todo.
C'est quelqu'un qui est battu là par Lucerga, mais qui récupère parfaitement bien le ballon. Faute de Lucerga. Le capitaine a gelé s'adresse à la foule du public. Que faire? Que faire encore en position de débordement là sur le flanc droit pour Todo qui peut centrer, qui dévie la tête pour Michel Esteban. Cédric Gassel sur la gauche, voilà, bien pour écarter vers Gaëtan Brousseau qui a Bernard Rodriguez un soutien, mais il centre le petit Gaël vers André Vis qui dévie de la tête pour personne. Si ce n'est pour Marc Sabal qui peut donner tranquillement à Gastal pour Amgen. Amgen avec l'assaut qui retrouve Amgen. Amgen bien joué là pour Lucerga qui retrouve l'assaut. Il joue bien là les Japonais, ils sortent parfaitement bien. Avec Marc Chaval maintenant qui va certainement changer complètement le jeu vers Leblanc qui s'est engagé sur la droite. Voilà, bien à l'autre côté vers Daniel Bill, mais Robert Sabatier écarte le danger vers André Vis. Il y a Robert Sabatier qui a poursuivi son action pour des qui lui donne là le ballon d'aider. Voilà Robert Sabatier qui va allumer là. Robert qui va frapper sur le Robert Sabatier sur le moto. Alors que Gastal était archi battu, André Vis qui récupère le ballon pour recentrer le corner. Sur cette très bonne montée du libéro Robert Sabatier qui, comme le fait Dominique Bâtonnet, vient secouer ses troupes quand on n'arrive pas à imposer notre jeu. Robert Sabatier, vous voyez, qui vient se replacer alors qu'on va jouer le corner. La première action vraiment très dangereuse pour les Cétois après 21 minutes de jeu. Corner joué au Gastal qui dévie le ballon, ne peut pas le bloquer. Gaëtan Brousseau qui le récupère vers Michel Esteban. Sur la gauche, il faudrait qu'il donne là. Non, il part, balle au pied, Michel frappe. Et Gastal de lui. Bien joué Gastal là. Sur ce tir de Michel Esteban. Alors ça sera peut-être la solution, comme l'a montré Robert Sabatier. Des tirs de 20 à 25 mètres pourraient surprendre la défense tajonnaise qui est massée. Et vous voyez, Gastal là fait une belle parade. Michel Esteban va jouer le corner. Au premier poteau, déviation de la tête, Chichi Ouattara, puis c'est Amgen maintenant qui dégage. Frédéric Alcaraz sur la droite vers Michel Esteban. Esteban à la lutte avec l'assaut, il y a Amgen qui vient de presser main forte, il est contré, c'est un corner. Michel Esteban qui va pouvoir jouer donc le corner. Beaucoup de monde dans la surface de réparation à Genève. Au premier poteau, André Vis qui dévie de la tête. Bernard Rodriguez, mais ballon contré, Gaëtan Brousseau récupère et remet bien joué sur la droite vers Michel Esteban qui est tout seul, qui va prendre tout son temps pour santé. Centre de Michel. Et c'est le but! Qui marque le premier but chez toi après 23 minutes de jeu. Mais tombe à l'ouverture du petit Gaëtan Brousseau. Gaëtan Brousseau qui a donné un excellent ballon à Michel Esteban. Michel Esteban tout seul a pris tout son temps pour adresser un excellent ballon à Chichi Ouattara qui de la tête. La catapulté hors de portée de Gastal. Donc après 23 minutes de jeu, les Cétois ouvrent le score grâce à Chichi Ouattara. Et vous avez vu Gaëtan Brousseau qui a adressé cette excellente balle à Michel Esteban. Michel Esteban qui, juste auparavant, avait contraint Gastal à un arrêt extraordinaire. Là a pu parfaitement doser son centre puisqu'il était dépourvu de tout marquage. Un ballon qui a été carrément posé sur la tête de Chichi Ouattara. Et Chichi n'a eu absolument aucun problème pour battre les fortunés de Gastal qui, sur cette action-là, ne peut absolument rien. Alors, est-ce que le match va changer? Que la physionomie va-t-elle changer puisque les Japonais sont menés maintenant au score, donc leur mission est de refaire le retard. Attention à contre là, que faire avec Todo en pointe ou André Vis à la gauche là-bas. Voilà un ballon pour André Vis qui va contrôler, peut-être frapper au but. Il y a Bernard Rodriguez qui se déporte tir et Gastal une fois de plus. Et bien décidément on les connaissait mal ces Japonais, mais ils ont regardé le but depuis le début de la rencontre, c'est étalage de sa classe. Gastal, nom que l'on ne connaissait pas, alors que vous montre le nouveau capitaine cette fois, André Vis.
Eh bien, Gastal qui a réalisé depuis le début de la rencontre quelques petites prouesses, pas mal du tout. À Michel Esteban pour jouer le corner, Todo de la tête qui reprend à côté. Pas de problème là donc pour Gastal, la tête du Yougoslave Yodo qui se tient encore le genou droit et passé à côté de ses buts. L'un dégagement, Lucerga de la tête, M. Frédéric Goffin qui récupère le ballon. Freddy qui envoie un ballon vers Andrévis, Vibra, faute de bras d'Andrévis que l'arbitre ne siffle pas, heureusement bien récupéré la parfaite. Petite demande du soutien, il y a sur l'avant-centre carré là qui est débordé. Le ballon pour Frédéric Goffin vers Andrévis. Andrévis a un trop mou là, il voulait donner à Esteban. Et Amzen a pu récupérer. Il va certainement relancer sa formation, Amzen toujours. Vers Lucerga, déposséder la balle par Todo, Michel Esteban qui va rentrer balle au pied pour faire un excellent ballon de Michel là, et Gastal une fois de plus. Bloque le centre de Willem Keffer et donne à Daniel Bull. Daniel Bull contré par Bernard Rodriguez. Faute là-bas sur Gaëtan Rousseau, mais comme c'est toi l'avantage, monsieur le but ne siffle pas. Michel Esteban avec sa droite, Frédéric Alcaraz, voilà qui est fait. Frédéric Alcaraz qui monte toujours. Ah, il est faute là, oui. Faute de Carré. Et corner, coup franc, pardon, pour la formation sétoise. Alors, un coup franc intéressant puisqu'il est situé à environ 23 mètres de lui de Gastal. C'est Willem Keffer qui va le jouer, peut-être piqué pour Michel Esteban. Non, on recherche ici Ouattara, le ballon qui va sortir à tous. Tous pour les Sétois que va jouer Willem Keffer. Alors très certainement une très longue touche directement dans la surface de réparation. Donc Willem Keffer qui prend son élan, voilà, dans la surface, Andrévis qui est lobé. Ballon pour Lucerga. Lucerga qui donne directement à Michel Esteban. Esteban qui va pouvoir recentrer encore vers Andrévis. C'est à côté. Ah là, c'est dommage car Andrévis était seul sur la ligne des 6 mètres. Et il a beaucoup trop croisé sa tête. C'est dommage car derrière il y avait Frédéric Goffin, vous l'avez vu, une tape amicale sur la tête de Dédé. Il a dit allez, c'est rien. Ça rentrera la prochaine fois. Et Pef peut dégager son camp devant vers Carré. Mais une fois de plus, c'est Frédéric Goffin pour Michel Esteban. Faute de l'assaut sur Esteban. Alcaraz qui joue rapidement vers Todorovic. Todo en position de droit qui va se faire contrer. C'est un corner. Corner pour les Sétois que va jouer non pas le Yougoslave mais l'Allemand Willem Keffer. Dans la surface, il y a Frédéric Goffin ici, une fois de plus monté. Et Andrévis qui avait dévié le ballon 2 fois là de la tête, mais sur la deuxième reprise, Gastal était bien placé. Et bien Gaëtan Brousseau là qui intervient devant Daniel Bull, ballon récupéré par Kouchi avec Daniel Bull dans l'axe, donc il donne à Leblanc. Leblanc qui relance Carré en position de droit. Alors attention parce que l'assaut au centre était retenu par Michel Esteban. Carré qui va pouvoir centrer, centre de Carré, mais pas de problème pour Dominique de Plagne. Dominique de Plagne qui peut dégager en jeu, là oui, tous les deux. Et qui est fait Révi, il a parfaitement raison, le juge de ligne de lever son drapeau. Il faudrait qu'ils reviennent plus vite les attaquants sétois. Et donc, hors jeu que va pouvoir jouer le libéro Pef. Pef qui le joue vers Kouchi, Bernard Rodriguez qui repousse de la tête pour Todorovic, Gaëtan Brousseau s'en va sur le gauche là-bas. Le petit Gaël face à Leblanc. Ah, il essaie de prolonger vers Andrévis et Leblanc l'a contré. Attention, il y a Kouchi qui est parti dans le dos de la défense là. Et Dominique de Plagne qui sort et de la tête peut dévier le ballon. Pour Robert Sabatier puis Gaëtan Brousseau. Il faudrait qu'il change complètement le jeu. Voilà, bien joué Gaëtan là pour Michel Esteban. Il faudrait faire sauter. Bien joué Michel. Il y a Keffer qui est seul en position de droit. Voilà, bon ballon pour Keffer. Et maintenant pour décentrer vers Titi Ouattara. Ah, contré.
Michel Esteval qui récupère quand même vers Frédéric Alcaraz. Alcaraz qui centre, Bernard Rodriguez contrôle, qui frappe au-dessus. À côté, c'est dommage, là, Bernard Rodriguez qui était arrivé à toute vitesse, qui n'a pas pu bien ajuster son tir, mais il avait bien contrôlé le banc de la poitrine. Il est capable de passer à quelques mètres des buts de la cage de Gastal après 30 minutes de jeu de cette première mi-temps. Toujours 1-0 en faveur du Football Club de Sète. But marqué à la 23e minute par Sissi Ouattara. Ici aussi de se rencontre, c'est grâce aux bois tropicaux du Midi. Les bois tropicaux du Midi qui sont les sponsors de cette cassette vidéo. Un bon ballon là que Marc Cabal avait pu repousser. Et M. le Duc a ordonné un coup franc. Coup franc que va jouer Leblanc. Donc, oui, finalement, Leblanc avait touché pas, il va jouer le coup franc. Abandonné vers Couchine, c'est Bernard Rodriguez qui l'a eu de la tête. Puis Daniel Bull, nouveau coup franc concédé par le petit Gaëtan Brousseau. Et Leblanc va jouer ce coup franc vers Pes. Pes qui évite un défenseur et se fait compter par Sissi Ouattara, mais il y a une nouvelle faute. Carré qui dévie le ballon, mais la touche sera pour les Sétois. Gaëtan Brousseau. Gaëtan Brousseau pour Sissi Ouattara. Ouattara en retrait pour Frédéric Alcaraz, mais Dominique Depeigne récupère à la main et joue pour Sissi. Sissi qui est tout seul. Bon ballon là pour Sissi, qui fait un petit crochet et s'appuie sur Todo. Todo peut-être vers Andrévis, non, vers Michel Estevan, directement pour Dédé. Non, Mickey qui s'attend au deuxième poteau vers Kieffer. Et goal! Goal vers Boomer. William Kieffer qui marque là le deuxième but, c'est toi. Après 32 minutes de jeu. Il est à remarquer une fois de plus que ce ballon a été amené par Michel Estevan pour sa rentrée. Mickey qui fait marquer le premier but à Sissi Ouattara et puis là le deuxième but marqué par Willem Kieffer après 32 minutes de jeu. Et maintenant on va certainement avoir droit à une démonstration de chez toi, Bernard Rodriguez qui s'enfuit là-bas, mais qui est contré. Ah là, monsieur le Duc, on a 6 mètres. Oui, je vous disais que maintenant que certainement on ne va pratiquement plus voir de match parce que les joueurs d'AGM vont certainement essayer de revenir au score, donc de se découvrir, et on risque de voir une avalanche de buts en faveur de la formation sétoise. Todo avec Bernard Rodriguez. Bernard Rodriguez aussi qui fait un travail considérable au milieu du terrain. Todo qui change complètement pour Frédéric Alcaraz. Frédéric Alcaraz qui a mis Estevan en soutien, il va y aller tout seul, Fred. Bien joué, frappe du gauche contré là, malheureusement, mais il récupère quand même le ballon, il va changer le jeu. Lachaud dévie, attention qui fait en embuscade. Gastal qui fait encore une parade extraordinaire sur ce ballon mal donné par Lachaud à son gardien de but, Willem Kieffer, opportuniste enviable. C'était bien engagé. Gastal du bout des doigts dévié ce ballon au-dessus de sa barre transversale et du temps réussi à sa formation d'encaisser le troisième but. Corner que va jouer l'omniprésent Michel Estevan. Alors nouveau centre de Mickey, cette fois Gastal boxe le ballon, ballon récupéré par Lucerga avec Daniel Bull et Bernard Rodriguez. Bernard qui frappe contré par Leblanc qui récupère et le ballon sort en corner. Bernard Rodriguez qui va pouvoir jouer le corner. Monsieur le Duc s'approchant de lui.
Et Bernard Rodriguez qui peut frapper. Ah, il tenté corner direct, Bernard. Mais un peu trop fort, alors que Dominique Leplan lui est carrément au milieu de sa partie de camp. Voilà, super Dominique, des mails sur les hanches. Il n'a eu qu'un arrêt effectué, qui a été inquiété une seule fois. Depuis le début de la rencontre, super Dominique qui crie ses ordres à ses défenseurs. Frédéric Alcaraz, malgré la faute de Lisserga, que monsieur le Duc a bien sifflé, coup franc que va jouer Michel Esteban. À moins qu'il le laisse à Frédéric Alcaraz. Non, Mickey avec Todo pour Mickey encore, peut-être qu'il remet peut-être à droite là. Ah non, il recherche André Vis, Frédéric Goffin. Frédéric Goffin, il veut y aller tout seul, Freddy, là, mais ça va être un peu dur. Et les Agenais récupèrent un ballon récupéré par Willem Kieffer avec Bernard Rodriguez qui relance ah non, trop près du bord de touche ce ballon et il sort en touche. Willem Kieffer ne pouvant pas le récupérer, touche que va effectuer Leblanc directement pour son portier Gastal qui depuis le début du match a été mis souvent à rude épreuve et qui ne pouvait absolument rien sur les débuts inscrits par la formation sétoise. Frédéric Goffin avec Bernard Rodriguez, ah non, il voulait donner à Fifi et c'est l'assaut qui peut transmettre directement à Gastal. Gastal qui dégage, mais Michel Esteban récupère Todo qui relâche Andrévis à la lutte avec Anzen qui concède une touche effectuée par Andrévis. Non, il la laisse à Michel Esteban pour Todo qui va certainement redonner à Mickey. Voilà, c'est fait pour Michel Esteban à Todorovic, Todo vers Andrévis, dit pour Alcaraz qui va peut-être s'entrer de là. Donc il repart balle au pied, joue vers Michel Esteban. Et Mickey qui s'en va. Deux défenseurs dans le vent. Il peut s'accoster, il va le mettre dedans. Oh, sur la barre transversale. Mais il y a une petite obstruction là-bas sur Willem Kieffer, mais c'était bien joué de la part de Mickey, qui pour faire arbitrer effectue un très bon début de match. Carré stoppé par Michel Esteban, il y a une faute. Et voyez monsieur le Duc qui va dire à Willem Kieffer, maintenant ça suffit, vous vous taisez, parce que Willem Kieffer, vous le savez, parle beaucoup avec les arbitres, réclame souvent des fautes, et il a les trois quarts du temps tort, il dit de faire ça, parce qu'il s'attire l'animosité des arbitres, et ce n'est pas bon pour lui. Robert Sabatier avec Kieffer, mal donné ce ballon là, Willy, directement à carré pour Daniel Bull. Daniel Bull qui tente de déborder, ça va être très dur là, et le ballon sort à 6 mètres. « 38 minutes de jeu avec Stéphane Michel, le football club de 7 au petit pro mène devant Agen par 2-0. Bien donné là, Fifi Ouattara vers Andrévis qui lui râle le ballon et ça y est, il est parti Fifi. Ah, dommage, il a été retenu. Todo sur le côté gauche pour Bernard Rodriguez. Bernard Rodriguez contré par l'assaut. Alors attention là au contre Agené, ballon pour Daniel Bill. Daniel Bill à la lutte avec le petit Gaëtan Morisseau. Revient derrière lui pour Leblanc. Leblanc qui va chercher à donner au centre très certainement. Non, il est face à Bernard Rodriguez. Puis Gaëtan Morisseau. Il peut donner à Lisserga mais ça sort en touche. Touche que va effectuer Gaëtan Morisseau. Robert Savati avec Bernard Rodriguez. Bernard Rodriguez a un homme mal donné. Ballon récupéré par Marsabal. Marsabal avec Leblanc. Leblanc avec Daniel Bill pour Lisserga. Lisserga qui centre vers carré. C'est Frédéric Alcaraz qui repousse. Coucy récupère. Frappe au but mais à côté. Ah, le public ne pardonne absolument rien aux Sétois car ils savent que cette formation à Genève est inférieure à elle. Et donc le public voudrait voir une avalanche de buts. Mais enfin, est-ce que c'est bien nécessaire alors que Fifi Ouattara, c'est un petit numéro là.
sur le flanc droit, Sissi qui donne bien donné là pour Michel Esteban. Michel Esteban dans les 16 mètres, ballon contré et corner. Nouveau corner obtenu par la formation sétoise que va jouer Michel Esteban. Alors dans la surface de réparation, toujours autant de joueurs à jeûner. Au premier poteau cette fois ils sont deux à se jeûner. Michel Esteban qui va pouvoir récupérer. Centre du pied gauche, Titi Ouattara récupère, tire de Gaëtan Brissot. Et ballon à 6 mètres pour les gagnants du Gastal. Et c'est le libéro Pest qui va dégager son camp. Bernard Rodriguez n'a plus que effleurer le ballon, Lucerga le récupère, contré encore une fois et touche que va effectuer Leblanc. Leblanc, peut-être pour Lachaud, non. Oui, voilà, vers Lachaud. Lachaud contré par Robert Sabatier. Bernard Rodriguez, non, là, il ne l'aura pas, André Vis. Et le ballon est pour Leblanc. Leblanc avec Lachaud pour Lucerga, qui retrouve Leblanc. Lucerga encore. Et sinon, ils aiment bien jouer du côté droit, les Agenais. Ballon pour Marchabal. Marchabal contré par Gaëtan Brissot. Un ballon qui file jusqu'à Pêche. Sur les tirs au parc, là, sur le côté gauche, là, les Agenais, ils sont plus nombreux. Parce qu'on voit une longue balle devant, mais Frédéric Alcaraz va récupérer ce ballon. Il est chargé par Daniel Bull et il peut donner tranquillement à Frédéric Goffin. Frédéric Goffin alors que Keffer réclame la balle au centre. Frédéric Goffin avec Todorovic sur le côté droit. Todo qui tacle bien, garde le contrôle de la balle, là, évite 4 défenseurs, frappe et Gastal a été bien placé. C'était bien joué des deux côtés de Todo et de Gastal. Todo, il sait qu'il est bon, Gastal depuis le début du match nous l'a prouvé, alors ça ne pouvait faire quelque chose de superbe. Ah, Michel Esteban qui voulait donner au milieu, mais André Ville c'était hors jeu. Et coup franc indirect pour les Japonais qui va jouer Gastal avec son libéro Pêche qui lui redonne le ballon, donc dégagement au pied, un drop goal là de Gastal. Frédéric Alcaraz de la tête mettant le ballon en touche qui a été menacé par Daniel Bull. Anven qui joue pour Kouchi avec Pêche. Pêche contré mais récupère quand même le ballon, a changé le jeu, c'est pas mal joué. Et là Gaëtan Brissot bien volontairement a laissé passer le ballon et a raté sa balle, il a parfaitement bien senti le capitaine a gêné Lucerga. Michel Esteban avec Sissi Ouattara, Sissi qui retrouve Michel Esteban pour Frédéric Alcaraz sur le côté droit, il y a Mickey qui vient croiser la course. Ah, il a donné trop tard là, et il peut le récupérer. Michel Esteban carrément arrêté. Frédéric Alcaraz fait un bon ballon là pour Todo, Todo qui peut centrer contré par Pêche et corner. Alors qu'on vous fait découvrir sur nos images Andro Cano, le Chilien du football club de Sète, qui se trouve derrière les buts en compagnie de son épouse. Michel Esteban. Michel Esteban qui botte vers Sissi, la tête et Gastal se couche devant André Vis. Gastal qui relance à la main immédiatement, bien Gaëtan Brissot là. Pour Robert Sabatier qui reste toujours, qui cherche une deux, ah non, il a été contré ce ballon et Lucerga peut repartir avec Marchabal qui Lachaud bien débauché de la balle par Robert Sabatier qui repart de Willem Keffer et Robert qui continue là-bas à se battre. Il va récupérer le ballon, ah non, là il n'y a pas de faute.
Et le ballon va revenir vers Gastal pour la remise à jeu au 6 mètres. Pest qui va effectuer cette remise à jeu, voilà, vers le Blam et donne directement à Keffer. Keffer qui n'a pas su saisir sa chaise là et Pest qui repart avec Lachaud. Lachaud, encore Lachaud après un relais de Pest qui donne à Lisserga. Lisserga, c'est un peu court pour Marchabal et devinez qui est là, Michel Cheval une fois de plus Couchy qui donne enfin sur le côté gauche là vers Daniel Bull, Amgen, non mais Cédric Alcaraz récupère avec Todo, grand pont de Todo, Sissi Ouattara, Michel Cheval, Todo qui relance mais personne. Oui là Willem Keffer a demandé le ballon dans l'axe, Todo l'a donné, mais il n'a pas continué sur son action. Et donc à la mi-temps, le Football Club de Sète mène par 2-0. Retour sur la pelouse du stade Georges Bérou où vous voyez le maigre public ainsi que les joueurs qui sont revenus sur le terrain. Les Sétois qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Monsieur le Duc demande s'il y a eu des changements de joueurs et en effet il y en a eu un puisqu'Agel, le numéro 12 a fait son apparition. Je pense que c'est Marc Chabal. Alors comme bien vous l'avez certainement entendu d'annoncer par la voix du speaker officiel du stade le résultat des juniors à Nîmes, c'est un bon présage pour la semaine prochaine. Le Football Club de Sète, les juniors a battu Nîmes Olympique par 3-0 et vous le savez, la semaine prochaine il y aura un match décisif avant la trêve puisque les Sétois devront rencontrer les joueurs de Nîmes Olympique, qui hier ont connu les affres de l'élimination. Alors attention là, Daniel Bull qui file, il est poursuivi par Gaëtan Brissot, mais Robert Sabatier le stoppe parfaitement bien. Et Robert peut repartir balle au pied, il va certainement s'appuyer sur André Vis, voilà, Bernard Rodriguez maintenant qui va relancer Robert Sabatier, pas en fait du tout, ah non, pas en fait du tout, il y avait Amgen de l'autre côté du terrain là-bas qui le couvrait, et Amgen qui est venu se replacer maintenant. Alors là, je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec la décision qu'a pris Monsieur le Duc. Monsieur le Duc qui va voir William Keffer qui a une fois de plus protesté. Et coup franc que vont jouer les joueurs de Agen. Loin devant, mais Frédéric Goffin repousse le ballon pour Todo. Todo contré et c'est Bortolucci qui a fait son entrée en jeu. Alors Bortolucci n'a pas remplacé Marchabel mais Lachaud dans la formation genèse. Ballon pour Frédéric Alcaraz. Alcaraz devant, il recherchait Sissi Ouattara et il a trouvé Philippe Bull. Sissi récupère quand même le ballon et il se bat Sissi avec un cœur. Ballon pour Robert Sabatier.
Robert Sabatier vers Bernard Rodriguez peut-être qui s'engageait sur le côté gauche, à moins qu'il donne à Frédéric Alcaraz à droite. Non, c'est vers Willem Keffer. André Vis qui retrouve Willem Keffer qui va rentrer dans la surface de réparation. Centre en retrait vers André Vis qui ne reprend pas. C'est Todo qui reprend le ballon, mais il se fait déposséder de la balle. Ils étaient 3 contre lui. Daniel Bull qui donne directement à Bernard Rodriguez. Bernard peut-être pour Gaëtan Brissot. Non, derrière pour Robert Sabatier. Robert Sabatier qui joue vers André Vis. Déviation pour Frédéric Alcaraz, un peu court. Et faute de carré sur Frédéric Alcaraz. Coup franc pour la formation sétoise. Coup franc rapidement joué pour Todorovic. Todo qui donne à Keffer là-bas, puis Todo encore. Tir de Keffer, mais à côté. Tir anodin qui passe à quelques centimètres des buts de Gastal qui était lui bien sur l'action. Pes qui va jouer le 6 mètres. Loin devant Gaëtan Brissot de la tête. Ballon récupéré par Lucerga. Lucerga qui joue pour Coucy trop fort. Et la balle qui sort en touche. Gaëtan Brissot qui remonte avec à ses côtés Robert Sabatier. Non, il joue pour Frédéric Alcaraz. Alcaraz avec Michel Estevan. Sur la gauche, il y a Bernard Rodriguez qui est seul. Et il l'a vu Mickey, mais un peu trop mou. Oh, le ballon arrive quand même jusqu'à Bernard Rodriguez qui peut éviter la sortie. Bernard qui joue pour Todo. Todo a un petit crochet, mais il a glissé. Le ballon sort à 6 mètres. 6 mètres qui va jouer comme d'habitude le libéraux au pêche. Loin devant vers Daniel Bull, à la lutte là avec Gaëtan Brissot. Et c'est Gaët qui a le dernier mot. Mais Monsieur le Duc donne un coup franc aux Agenais. Coup franc que va jouer Leblanc. Leblanc qui contre Bortolucci, Robert Sabatier. Robert Sabatier est un ton au-dessus de tout le monde. Il est vraiment facile, il prend aucun risque, il se promène. Dedevis l'a contré. Et touche pour les Sétois. Touche que va jouer Gaëtan Brissot loin devant là. Ballon remis en touche par Philippe Bull devant Kiki Ouattara. Et Gaëtan Brissot qui va refaire une touche alors que vous voyez Todo qui sur le genou droit porte bandage. Todo qui réclame qu'on vienne le soutenir et ballon récupéré par les Agenais pour Daniel Bull alors que Coucy est parti au centre. Double crochet là de Daniel Bull, c'est pas mal joué du tout ça. Et Robert Sabatier, une fois de plus, le stoppe parfaitement bien. Mickey qui relance pour Robert Sabatier qui donne un excellent ballon à Willem Keffer pour l'équipe dans au centre où il y a André Vis qui est seul. Willem Keffer qui parvient à effacer le défenseur donné à André Vis. Et voilà le but du capitaine de Sétois. Troisième but sur une superbe ouverture de Robert Sabatier. Robert Sabatier qui avait quitté son poste de libéraux pour donner un excellent ballon à Willem Keffer. Willem Keffer qui, grâce à sa pointe de vitesse, a pu éliminer le dernier défenseur et donner le ballon au néo-capitaine sétois André Vis qui, à la 50e minute de jeu, marque le troisième but. 7-3. Agen 0, je vous avais annoncé en première mi-temps que la messe était bel et bien dite. Eh bien, Dedevis là vient de confirmer ce que je vous avais annoncé. De match, il n'y en aura pratiquement plus. Et il va y avoir très certainement un bon match d'entraînement pour les footballeurs sétois. Car je vous l'ai dit, la semaine prochaine, eh bien, l'adversaire ne sera pas du tout le même. Et dans le derby qui va opposer les Dauphins aux Crocodiles Nîmois, eh bien, on ne sait pas s'il y aura les dames les plus longues. Mais espérons pour nous que ce soit les Dauphins. Leblanc devant avec Daniel Bull qui a pu lui redonner le ballon. Il cherche
Marchadal, mais ballon récupéré par les Sétois et Todo peut donner tranquillement à Dominique de Plagne qui touche l'un de ses rares ballons pour Frédéric Alcaraz avec Willem Keffer qui relance maintenant et Kouchi contre la balle, mais ballon récupéré par Frédéric Goffin. Frédéric Goffin a lui aussi de valeur sûre de la formation sétoise. Robert Sabatier qui change pour Bernard Rodriguez. Gaëtan Morisseau qui vient croiser devant lui, ballon pour André Vis qui donne à gauche là où Gaëtan était parti. Donc Frédéric Goffin vers Gaëtan Morisseau. Gaëtan qui a Bernard Rodriguez, Willem Keffer, il choisit Keffer qui n'est pas hors jeu, qui va pouvoir centrer, centre de Keffer contré par Philippe Bull. Et corner pour la formation sétoise que va jouer Willem Keffer. Willem Keffer qui le joue avec Bernard Rodriguez. Bernard qui va peut-être redonner le ballon. Non, il prend tout son temps pour centrer un peu trop fort. Michel Esteban là-bas récupère en position d'ailier droit. Du coup, il a 3 adversaires sur le dos. Il a Fifi Ouattara à côté. Ah non, derrière pour Frédéric Alcaraz. Vers Robert Sabatier. Robert Sabatier qui va certainement donner à Dominique de Plagne qui veut jouer lui aussi au ballon. Mais Robert ne lui donne pas, il joue pour André Vis. André Vis, Frédéric Goffin. Frédéric Goffin, il aimerait marquer son but, Frédéric. Keffer qui rejoue sur le côté gauche pour Bernard Rodriguez. Bernard qui avait passé 1, 2. Trouve Keffer qui tire à côté. À côté, le tir de Willem Keffer, mais n'est pas passé bien loin puisqu'il a atterri sur le petit filet. Et cette fois, Gastal, là, me semblait bel et bien battu. Joué Daniel Bull a dévié, mais c'est Gaëtan Morisseau qui récupère pour Robert Sabatier. Robert Sabatier qui va peut-être envoyer un long ballon devant, puisqu'il n'est pas attaqué, donc il joue avec Frédéric Goffin. Frédéric Goffin qui joue comme milieu de terrain supplémentaire aujourd'hui. Bien donné, là c'est dommage, là le blanc avait bien anticipé aussi. Et ballon pour Daniel Bull, la lutte avec Gaëtan Morisseau, touche. Ah non, alors monsieur le Duc perd les pédales car le blanc, non pas le blanc, mais Bull, Daniel Bull avait glissé, ballon pour le blanc. Le blanc, derrière lui pour son gardien de but, Gastal. Gastal qui va certainement dégager son camp pour Hansen là-bas en position de latéral gauche. Hansen qui redonne à Gastal. À la même pour Marchadal. Marchadal derrière pour Hansen. Hansen qui marche sur le ballon, mais le ballon récupéré par Michel Esteban. Oh, Mickey qui est dans une forme éblouissante. Bon ballon là de Todo pour Keffer. Au deuxième poteau, il y a André Vis tout seul. Donc il redonne à Mickey dessus. À la Mickey, il avait l'occasion de marquer son but. Et il le mérite, le petit Mickey, mais c'est dommage car Willem Keffer et Michel Esteban ont oublié le capitaine sétois André Vis, qui était absolument seul au deuxième poteau. Ben, fin à 3-0, il ne faut pas quand même trop en demander, l'essentiel étant fait. Long dégagement que Frédéric Alcaraz repousse de la tête. Monsieur le Duc estime qu'il s'est appuyé sur Lucerga, donc coup franc pour Agen, que joue Kouchi avec Lucerga, son capitaine. Lucerga en profondeur pour Bortolucci, ballon récupéré par Robert Sabatier pour Dominique de Plagne. Super Dominique qui n'a rien eu à faire cet après-midi. Robert Sabatier maintenant. Avec Frédéric Alcaraz, il va certainement redonner à Robert. Non, une longue balle devant que pêche, essayer de repousser Philippe Bull pour le blanc qui laisse filer jusqu'à Gastal. Gastal qui relance pour le blanc, mal donné ça, puisque Bernard Rodriguez peut relancer. Bien joué là pour Fifi Ouattara. Dommage car les Agenais étaient les premiers sur la balle, mais l'intention de Bernard Rodriguez était excellente. Philippe Bull avec le blanc. Le blanc poursuivi par Bernard Rodriguez est obligé de donner à Gastal.
Ici qui dit à Bernard Rodriguez, reste là, reste là. Et Frédéric Goffin qui repousse de la tête, ballon récupéré par Philippe Bull. Vers Marchabal qui est fait maintenant avec Mickey Todo est seul au centre. André Wyss vient prêter main forte à Michel Esteban, contré et touche pour les Tétois. Touche que joue Frédéric Alcaraz vers Michel Esteban. Hansen laissant filer le ballon qui sort en corner. Corner que va jouer le Yougoslave Arendel Todorovic. Alors Todo qui va jouer. Déviation d'André Wyss, Frédéric Goffin. Et l'arbitre siffle une faute de Frédéric Goffin. Décidément, il est dit que chaque fois que Freddy aura le but au bout du pied, eh bien, il y aura un arbitre pour l'empêcher de marquer. Rappelez-vous à Lyon, ce but refusé, et puis là, Freddy qui avait bien repris le ballon de la tête, malheureusement, M. Leduc a sifflé un coup franc contre lui. Hansen derrière pour Pêche. Pêche qui met directement le ballon en retrait pour Gastal. De Davis qui se relâchait la chaussure. Et Leblanc avec Bortoluci pour Leblanc encore. Dans l'axe pour Lucerga, pour Bortoluci et Gaëtan Brusseau, bien joué. Proprement enlevé ce ballon. Bernard Rodriguez pour Sissi Ouattara. Ah, mauvais contrôle de Sissi, c'est rare. Hein, mais ça y arrive à lui aussi. Philippe Bull et Pêche directement à son propre gardien de but. Gastal qui dégage à la main. Ballon vers Bortoluci, contré encore par Gaëtan Brusseau. Le petit Gaëtan là qui s'en va à contrer par Philippe Bull. Gaëtan Brusseau vers André Wyss. André Wyss qui a Gaëtan Brusseau encore un soutien. Ou Bernard Rodriguez. Il faudrait qu'il le donne ce ballon là. Heureusement que Gaëtan Brusseau était vif là. Centre de Brusseau vers Kieffer qui reprend acrobatiquement mais à côté. C'est dommage, c'est bien essayé là de la part de Willy. Mais le ballon passe nettement à côté de la cage de Gastal. Gastal qui, bien qu'il ait encaissé 3 buts, eh bien, nous a apparu comme étant un bon gardien de but. Et on revient derrière là, Kouchi ne sait trop que faire de la balle et effectivement les Agenais rôdent comme une âme en peine. Leblanc qui va certainement redonner encore son goal, voilà qui est fait. Il ne sait plus comment faire Gastal pour éloigner le danger. Marchabal derrière pour Leblanc, Leblanc qui s'est tourné pour Daniel Bull, un ballon récupéré par Bernard Rodriguez. Et puis par Todorovic, il y a Kieffer qui est parti, voilà, dans le trou, mais Pêche dévie le ballon, Kieffer le récupère quand même, tire au but, et Gastal le rigole, Rodriguez qui marque un but tout fait là. Ah, Dédé, il s'est pressé pour reprendre ce ballon, et une fois de plus, Gastal sur ce tir de William Kieffer que vous voyez, a fait encore une prouesse. Décidément, ce gardien de but est un bon gardien de but, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 3 qu'il a encaissés, il ne pouvait absolument rien. Et à chaque fois qu'il a été mis en danger, eh bien, il a montré toutes les facettes de son talent. Leblanc, loin devant, là, ballon contré par Frédéric Alcaraz, Kouchi qui récupère, contré par Bernard Rodriguez. On revient chercher Leblanc. Décidément, Leblanc, on l'aura beaucoup vu de son poste arrière droit, c'est lui l'organisateur de jeu. Lucerga, derrière pour Hansen. Hansen qui essaie de retrouver Marchabal, ballon contré par Robert Sabatier qui repart à l'attaque avec Willem Kieffer sur sa droite, il a mis Michel Esteban. Ah, il pousse trop son ballon là.
Et c'est une touche pour les Tétois que va jouer Willem Keffer lui-même pour Michel Estevan. Estevan qui prend tout son temps pour centrer, ballon repoussé. André Wies vers Sissi Ouattara, contré. Oh non, monsieur l'arbitre, il est complètement à côté de la plaque. Il n'y a absolument aucune faute commise. C'est vrai, ça a été spectaculaire. Sissi Ouattara est passé par-dessus son adversaire. Mais celui-ci avait très bien joué le ballon et il n'y a aucune faute. Là, lorsque les arbitres font des fautes, eh bien, il faut le dire, même si c'est à notre avantage. Et monsieur le Duc là fait cadeau d'un coup franc royal aux Sétois. Alors on va voir les conséquences de ce coup franc. Monsieur le Duc demandant au mur sétois de reculer. Et c'est très certainement Frédéric Goffin qui va frapper ce coup franc. André Wies près du ballon. André Wies qui est fer. Et Freddy, oh là, Gastal avait relâché le ballon. Il avait mis la cacahuète du gauche, Freddy là. Et Lucerga qui repart à l'attaque, stoppé par André Wies, faute, là c'est vrai, il y a faute. Et monsieur le Duc a raison de donner le coup franc aux Agenais. Coup franc que va jouer Pêche. Pêche avec Kouchi. Kouchi pour Daniel Bull. Qui cherche Hansen là-bas en position d'ailier gauche. Hansen qui redonne à Lucerga. Lucerga qui va pouvoir centrer, centre mais derrière les buts. Monsieur le Duc estime qu'il y a corner. Alors que vous voyez les deux remplaçants sétois, Guy Pozoul et Eric Isola, derrière la cage de Dominique de Pagne. Voilà, Eric Isola tout près de Lucerga. Et le plus petit, c'est Guy Pozoul. Lucerga qui va jouer le corner. Ça remue pas beaucoup. Et Superdomi qui bloque parfaitement bien le ballon. Et voilà, il fait la même vers Gaëtan Brusseau, peut-être pour Willem Keffer. Voilà, Willem Keffer vers Sissi Ouattara. Sissi qui va redonner. Ah, il est contré là au dernier moment par Leblanc. Et bon ballon. Oh là, Robert Sabatier qui a enlevé carrément la balle à Dominique de Plagne. Frédéric Goffin avec André Wies. André Wies en position des droits repique vers le centre, joue pour Michel Estevan. Centre de Niquet qui retrouve André Wies. Ah, il pousse trop sa balle. Et Gastal n'a pas de problème. Gastal avec Hansen. Hansen pressé, il perd de la balle les Agenais. Michel Estevan vers... Oh non! C'est pas tellement évident que ça. Enfin, je ferai confiance au juge de ligne. Il est certainement bien mieux placé que moi. Et coup franc indirect pour les joueurs d'Agen alors qu'il va y avoir un changement de joueur. C'est Bernard Rodriguez qui va céder sa place après 65 minutes de jeu. 13, remplace le numéro 6, Bernard Rodriguez. L'arbitre n'a pas accepté le changement de joueur, c'est trop long à venir. Et pendant ce temps, Leblanc, lui, expédie le ballon derrière les buts de Dominique de Plagne. Voilà, changement de joueur, donc. Rodriguez qui est remplacé par Pozoul et Todorovic qui est remplacé par Isola. Le numéro 12, Pozoul, et le numéro 13, Isola, remplace le numéro 6, Bernard Rodriguez, et le numéro 6, Arangel Todorovic. Et également, Eric Isola. Le numéro 10, Lasco, a été remplacé par le numéro 12, Bortontier. Bien, alors voilà, le point est fait. Willem Keffer, lui, rentre dans la surface de réparation et stoppé encore par Gastal. Willy, il essaie trop d'y aller tout seul. On voit qu'il veut marquer les buts, mais il faudrait qu'il lève un peu la tête et qu'il voit à côté de lui qu'un des partenaires soit mieux placé.
Ça c'est peut-être le défaut du buteur, mais enfin, peut-on lui en vouloir aujourd'hui? Non, puisque le résultat est acquis. Lors des matchs à venir, il faudra qu'il fasse attention. Carré, contré par Gaëtan Brusseau, donc ballon en touche. Touche que va effectuer Leblanc. Leblanc pour Lucerga, donc Carré. Robert Sabati qui renvoie le ballon. Leblanc encore. Leblanc avec Bortolussi. Bortolussi pour Leblanc qui retrouve encore Bortolussi. Et ballon qui file en touche. Touche que va jouer Daniel Bull. L'arbitre un coup franc pour les Sétois alors que Bortolussi est blessé, il saigne du nez. Et l'arbitre, Monsieur Leduc, arrête carrément le match au lieu de le faire ressortir du terrain. Et bien voilà, Monsieur Leduc estime certainement qu'avec 3-0 il y en a assez, alors on gagne quelques petites minutes. Des fois ce sont les joueurs qui jouent la montre, et bien aujourd'hui c'est l'arbitre. Hein. Voilà, et vous voyez le soigneur lui-même qui a amené Bortolussi sur le bord de touche. Et non, il sort pas, alors voilà, on va le soigner. Et c'est le petit train-train. Voilà, le soigneur cherche un coton ou un sparadrap, Kouchi amène de l'eau. Et voilà, le temps passe. Hein. Et Robert Sabatier qui attend, bras croisés, que Monsieur le Duc lui donne l'autorisation de jouer. Bien, alors, 24 minutes de jeu, 3-0, Monsieur le Duc ne s'en fait pas. Il pense peut-être que c'est le rugby. Voilà. Le Duc, Monsieur le Duc va donner l'autorisation à Robert Sabatier de jouer le coup franc. Et le match reprend avec André Vis. André Vis pour Frédéric Goffin. Frédéric Goffin qui change là-bas vers Guy Pozoul. Guy Pozoul pour Michel Estevan. Niquet qui va redonner certainement au centre. Voilà, vers Guy Pozoul. Contrôle de la poitrine. Centre, c'est bien joué là, mais repoussé. Ballon pour André Vis sur la gauche. Il y a Willem Keffer qui est seul. Ah non, là, il va s'enfermer dans le paquet de joueurs. Ballon pour Michel Estevan, alors qu'on entend Milo de là qui crie écarté. Et Gaëtan Brusseau enraye l'attaque pour Robert Sabatier. Puis Eric Isola vers Willem Keffer. Keffer, Isola. Isola, Keffer encore. Et il s'en va là, Eric. Bon ballon là, en tant qu'ailier gauche, Eric Isola. À la lutte, non, il pousse un peu trop fort sa balle. Et 6 mètres. Pour l'équipe d'Agen, on peut l'excuser à Eric qui vient de rentrer depuis quelques minutes seulement. Il n'est pas encore complètement dans le match. Ballon pour Agen, on cherche Bortolussi et on arrive à le trouver. Bortolussi, Daniel Bull qui voulait lui rendre ce ballon. Le ballon qui atterrit directement en touche. Gaëtan Brusseau. Et André Vis qui dit à Gaëtan Brusseau, avance Gaëtan, avance. Ah, Monsieur le Duc. Et André Vis qui s'enfile lui là-bas sur le gauche, poursuivi par Marchabal au centre qui est fait contrer. Et corner.
Andrevis qui joue le corner, rentre un ballon repoussé que va récupérer Guy Pozoul. Guy Pozoul, il faudrait qu'il recherche la tête d'Eric Isola, non, il ne la trouve pas, il trouve celle d'un défenseur à Genet. Le ballon prolongé par Daniel Bull en touche effectuée par le capitaine Andrevis pour Gaëtan Rousseau. Gaëtan Rousseau pour Willem Kieffer, contré. Faute de Sissi, oui, il a accroché le pied de la Genet. Et le coup franc rapidement joué pour Hamzen. Hamzen pour Lucerga. Lucerga stoppé par Frédéric Goffin qui calme le jeune de l'an derrière puisque tous les sétois étaient hors jeu. Et Robert Sabatier de dépit va envoyer ce ballon devant Leblanc. En disant le mot bien français. Eric Isola avec Andrevis. Il faudrait qu'il change tout là, Dédé. Voilà, vers Willem Kieffer qui n'est pas hors jeu. Ah, il rate son amorti, Willy, et Gastal. Il n'y en fallait pas plus pour qu'il récupère cette balle. Kouchi avec Philippe Bull, son frère Daniel réclamait le ballon, Gaëtan Brusseau l'a contré, mais il peut donner à Bortolucci. Bortolucci en position d'ailier droit, centre, mais derrière le but. Ah là, c'est dommage parce que c'est la première occasion, je crois, de la deuxième mi-temps. Et ils l'ont gâché. Eric Isola avec Gaëtan Brusseau. Gaëtan Brusseau le tait sur le ballon et donne à Eric Isola encore pour Andrevis. Sur la gauche là pour Gaëtan, voilà, bien donné. Gaëtan Brusseau qui est en position d'ailier gauche. Au centre il y a Kieffer et Titi Ouattara, il va essayer d'y aller tout seul. Gaëtan force là de pêche sur Gaëtan Brusseau, c'est dommage. Mais là voilà, un coup franc comme Frédéric Goffin les aime. Michel Esteban vient poser le ballon, mais Frédéric Goffin s'avance lui aussi. Il y a Eric Isola. Monsieur le Duc plaçant le mur à 9 mètres. Et c'est Andrevis qui va... Non. Ballon contré là sur le tir de Michel Esteban. Et Frédéric Goffin qui récupère bien le ballon, peut centrer, très bon centre, bien haut et qui est fait au-dessus. Dommage, là c'était très bien joué. Et le centre de Frédéric Goffin qui était monté tout à l'heure pour monter le coup franc et la reprise de la tête de Willem Kieffer, vous avez vu les deux. Et Kieffer et Goffin, et maintenant on revient vers le 6 mètres qui est joué pour Lucerga. Lucerga avec Kouchi. Kouchi sur le côté gauche à Hamzen et le ballon est sorti. Et touche que va jouer Frédéric Alcaraz alors qu'il reste un quart d'heure. Et que le score est toujours de 3-0 en faveur du Football Club de Sète. Robert Sabatier avec Frédéric Alcaraz là maintenant. C'est vraiment de l'entraînement que font les Tétois. Alcaraz avec Esteban, Kieffer, il y a Guy Pozoul qui était au centre, donc contré Willy, et ballon récupéré par les joueurs d'Agen qui maintenant aimeraient peut-être bien sauver l'honneur. Gaëtan Brusseau, ah non! Oh non monsieur l'arbitre, là je comprends pas du tout. Il doit vouloir au petit Gaël, à chaque fois il lui siffle des coups francs imaginaires. Le ballon pour pêche, Hamzen maintenant. Hamzen qui donne directement à Andrevis qui lance Willem Kieffer et Gastal sort de sa surface de réparation et deux volets met le ballon en touche. Touche que va jouer Frédéric Alcaraz. Frédéric Alcaraz vers Willem Kieffer. Kieffer contré par Lucerga et touche. Nouvelle touche là-bas, près du poteau de corner pour les Sétois. Willem Kieffer, alors dans la surface de réparation, certainement il y a Guy Pozoul qui vient pour recevoir le ballon, non, repoussé par Pêche, récupéré encore par Frédéric Alcaraz, derrière lui pour Robert Sabatier.
Robert Sabatier avec André Vis qui lui laisse le ballon. Allez Robert, faudrait allumer de là, voilà. Ah non, c'est dommage, c'est du gauche et on le sait. Le gauche, c'est pas son meilleur tir, Robert. Mais c'est bien, il a essayé. Et Pêche va dégager son camp. Pas pour longtemps puisqu'il essaie de récupérer Alcaraz, Esteban, frotte sur Michel Esteban. Frédéric Goffin vers André Viscontré. Interception là, le coup est valable. Qui donne sur la droite où il y a Daniel Bull qui s'est engagé. Ah non, là il a trop attendu. Et il joue pas mal carré. Et coup franc. Effectivement, il y avait une faute de Michel Esteban. Et heureusement que ce n'est pas 2 mètres plus loin car c'était le penalty. Et là on n'aurait rien eu à dire. Coup franc donc pour les Agenais. Alors Dominique Deplagne il va avoir l'occasion de se mettre en valeur certainement sur ce coup franc. Près du Melon, il y a Leblanc, Marchabal et Lucerga. C'est Lucerga certainement avec le numéro 10 là qui va le tirer. Tous les étoiles, à l'exception de William Keffer, sont dans la surface. Lucerga qui tire dans le mur, Gaëtan Brusseau qui repousse, puis André Vis. Hansen remet le ballon dans le paquet, Frédéric Alcaraz le repousse, Lucerga le récupère, Alcaraz à son tour. Et là c'est bel et bien perdu pour les Agenais. À moins que non, Hansen qui remet le ballon dans le paquet et Gaëtan Brusseau qui dégage. Loin devant. Pêche pour Leblanc. Leblanc qui a le pressing d'Eric Isola et il est obligé de redonner le ballon à Gastal. Gastal qui avait quitté sa surface de réparation retrouve Leblanc. Kouchi directement à son gardien de but. Oui, là, il ne savent plus par quel bout prendre les Sétois. On le comprend, ils se sont bien battus les Agenais, limitant au maximum en défense. Kouchi avec Bortolussi pour Philippe Bull. Philippe Bull qui ne peut pas donner à son gardien, alors joue pour Leblanc. Leblanc, récupération par Eric Isola qui talonne, un peu trop mou, c'est dommage. Philippe Bull et le pressing continue. Philippe Bull sur la droite pour Leblanc. Leblanc marche à balle et le ballon est sorti à touche. Touche pour la formation sétoise. Que va jouer Gaëtan Brusseau. Gaëtan Brusseau pour Eric Isola. Eric. Il n'a pas vu ce connerie en doute là-bas. Il fait des filles là-bas. Alors là, décidément, monsieur le Duc se distingue bien. Il donne la touche au bleu, bon, je veux bien. Et Leblanc qui effectue la touche avec Daniel Bull. Leblanc encore pour Kouchi. Kouchi qui essaie d'alerter Marchabal qui peut centrer. Et Dominique Deplagne qui récupère le ballon, il relance immédiatement vers Frédéric Alcaraz. Sur la droite, il a Guy Pozoul, mais il revient vers le centre pour Michel Esteban. Guy Pozoul maintenant. Guy Pozoul qui tente de déborder, il parvient à passer, à la deuxième fois il est contré. C'est donc un corner pour la formation sétoise que va jouer Guy Pozoul lui-même. Frédéric Goffin et Eric Isola sont montés. Guy Pozoul qui le tire. Ah non, au premier poteau, c'est repoussé. Récupéré par Frédéric Alcaraz qui pousse trop son ballon. Et Lucerga récupère. S'il donne à gauche, ça peut être dangereux, mais Gaëtan Brusseau était là. Et peut donner à Robert Sabatier. Robert Sabatier, un crochet, il efface Daniel Bull, il efface un deuxième joueur, donne à Frédéric Goffin. Frédéric Goffin pour Eric Isola. Pour Robert Sabatier, là, voilà, bien joué. Robert Sabatier au centre, ah c'est dommage, là, c'était idéalement bien joué. Mais les Agenais peuvent contre-attaquer. Ballon pour Daniel Bull, Gaëtan Brusseau revient parfaitement bien joué la Gaëtan. Très très bien joué de la part du petit Gaëtan Brusseau qui peut relancer vers André Vis.
André Vis pour Willem Kieffer. Sur la gauche, là, peut-être, où il y a Eric Isola. Petit pont, il s'en va tout seul. Il bénéficie du contre. Et c'est là justement où je dis que Willem Kieffer a tort, parce qu'il a des joueurs à côté de lui qui sont mieux placés. Sur la droite, il y avait Guy Pozoul. À gauche, il y avait Eric Isola. Et il est allé buter sur Gastal. Carré. Remonté là par Frédéric Goffin. Et le ballon est sorti en corner. Lucerga qui va pouvoir jouer le corner. Alors une occasion pour les Agenais de sauver l'honneur. Oula, Frédéric Goffin qui a failli mettre le ballon dans ses propres filets. Ballon en corner. Et Lucerga qui joue une fois de plus le corner. Corner pour Dominique Deplagne. Dominique Deplagne qui n'a fait absolument aucune faute, mais enfin, on est habitué depuis longtemps à ceux qui n'en commettent pas. Guy Pozoul, bien donné là, mais il est hors jeu. Oui, il est hors jeu, Willem Kieffer, c'est juste. Et le juge de ligne a raison de lever son drapeau. Pas de beaucoup, mais il l'était bel et bien. Et coup franc indirect pour l'équipe d'Agen que va jouer Pêche. Pêche loin devant pour Carré. Carré en position d'ailier gauche qui parvient à passer. Pour qu'il s'entre en retrait. Ah non. C'est là où on voit que les jeunes joueurs de Agen sont limités. Car le plus dur avait été fait. Il avait bien éliminé Frédéric Goffin. Frédéric Goffin qui me semble blessé à la cuisse gauche. Hein. Eric Isola derrière lui avec André Vis. Il faudrait qu'il rejoue là. Et donc il s'appuie sur Frédéric Goffin. Puis Robert Sabatier, voilà, Robert qui revient pour Gaëtan Brusseau. Gaëtan Brusseau avec Robert Sabatier, non Michel Esteban qui laisse passer pour Robert Sabatier. Guy Pozoul, allez Guitou, retenu dans le tricot, Guy Pozoul, il va marquer, oui, goal, Guy Pozoul. Je suis content et heureux pour Guitou Pozoul qui marque le 4e but chez toi. Il a résisté au plaquage de Bortolucci et Guitou Pozoul après 85 minutes de jeu marque le 4e but. Bravo, je suis bien content pour Guitou Pozoul. 85e minute de jeu. Pozoul tout seul comme un grand qui vient inscrire le but du 4-0 malgré le plaquage tenté par Bortolucci. Et Raterou là, Sissi qui a attrapé la jambe de Lucerga, c'est involontaire et ça a été spectaculaire, mais il y a bel et bien coup franc. Ballon pour Philippe Bull. Philippe Bull, il ne sait que faire de la balle. Là, il y a le pressing fait par Sissi et par les autres joueurs. Voilà, ballon récupéré, André Vis, Eric Isola, Sissi Ouattara. Il y a Guitou Pozoul qui est reparti encore là-bas. Oh, si Willy l'a laissé passer. Willem Kieffer qui recherchait Sissi Ouattara, Guy Pozoul qui frappe du gauche à non. Là, le ballon ne sort pas. Et Eric Isola va le récupérer tout près du poteau de corner. Le ballon est sorti en touche. Oui. C'est dommage là, Eric a arrêté le ballon, mais juste après la ligne blanche. Et Gastal va pouvoir dégager son camp. Décidément, le pauvre Gastal, il a encaissé 4 buts sur lesquels je ne pouvais absolument rien. Et Gastal qui donne le blanc. Le blanc contré là, Philippe Bull par André Vis. André Vis qui file en position d'ailier gauche, revient sur son pied droit, peut centrer. Ballon repoussé par Philippe Bull pour son frère, Daniel Bull. Daniel Bull, il y a Bortolucci à ses côtés au Couchy, il choisit Couchy. Et Robert Sabatier, Impérial, permet aussi de récupérer le ballon. Gaëtan Brusseau avec Eric Isola. Eric Isola avec Robert Sabatier qui retrouve Eric Isola. Ça c'est la paire centrale de l'équipe réserve de l'année passée.
Frédéric Goffin maintenant avec Guy Pozoul. Guy Pozoul qui vient rechercher André Vis. Bien joué tout ça là. Il y a Guy Pozoul qui est parti encore. Il est en position de gauche et il tente le crampon. Ah, dommage là. L'intention était bonne, mais Gastal veillait au grain et pour laisser la main pour Lucerga. Oh là, un petit tentative de plaquage là de Frédéric Alcaraz. Là, monsieur le Duc aurait pu siffler fort, il ne l'a pas fait. Alcaraz avec Kieffer. Kieffer qui voulait redonner sur la droite, mais il a été contré et pêche. Récupère pour Daniel Bull. Daniel Bull qui redonne à pêche. Dépossédé de la balle, Frédéric Alcaraz avec Robert Sabatier. Robert Sabatier pour André Vis. André Vis et Eric Isola qui est parti en position dédiée gauche. Il joue sur Sissi Ouattara. Sissi pour Eric Isola. Eric Isola derrière lui vers André Vis. Peut-être pour Robert Sabatier ou Gaëtan Brusseau. Alors que Gaëtan est tout seul, il donne à Eric Isola, Eric qui tente de s'infiltrer, et qui est faire, ah non, ah là, Willy, alors, il a écarté Eric Isola et il a essayé de reprendre du gauche, mais dommage, on ne réussit pas à tous les coups. Kouchi. Kouchi, loin devant pour Daniel Bull, mais c'est Robert Sabatier qui récupère le ballon et peut jouer avec Frédéric Alcaraz. Alcaraz pour Frédéric Goffin, certainement pour André Vis, voilà qui est fait. André Vis et Eric Isola qui est parti en position de l'avant-centre, il faudrait lui donner le ballon. Maintenant il joue pour Guy Pozoul. Guy Pozoul en position de gauche cette fois qui attend du soutien et trouve Frédéric Alcaraz. Frédéric Goffin, pardon, pour Michel Estevan. Estevan piqué vers Kieffer et Gastal une fois de plus. Toujours là. Sissi Ouattara là-bas à la lutte avec la défense à Genèse alors que Kieffer reste allongé de la phase de réparation. Et sportivement, les Agenais mettent le ballon en touche, c'est bien ça. Dernière minute du temps réglementaire pour ce premier tour qui est premier tour pour le Football Club de Sète, mais en réalité le 7e de la Coupe de France. Le Football Club de Sète s'est imposé sur le score de 4-0. Je vous rappelle qu'en première mi-temps, les 2 buts avaient été marqués. À la 23e minute par Ouattara et à la 32e minute par Willem Kieffer. À la mi-temps, le score était donc de 2-0. Et après un petit tour au vestiaire, les Sétois ont marqué encore 2 buts. Le premier à la 50e minute de jeu par leur nouveau capitaine André Vis. Et le 4e but étant marqué par Guy Pozoul. Guy Pozoul à la 85e minute de jeu qui a porté le score à 4-0. Guy Pozoul qui était rentré à la 65e minute de jeu en compagnie de Eric Isola, en remplacement de Bernard Rodriguez et de Arendel Todorovic. Je vous rappelle que si vous avez suivi ce match, c'est grâce au Bateau Picot du midi. Premier tour pour le Football Club de Sète de cette Coupe de France. Un petit tour facile pour les Sétois. Mais je vous rappelle que lors de ce premier tour, eh bien, il y a déjà eu de nombreuses surprises et il y en aura encore d'autres. Car ceci est la loi de la Coupe de France, réserver un bon accueil aux petits clubs face aux grands. Et aujourd'hui, le Football Club de Sète n'a pas manqué son entrée. Ce match contre Agen a constitué un très bon entraînement et espérons que la semaine prochaine, contre le Nîmes Olympique, eh bien, les footballeurs sétois convertiront autant d'occasions en but. Alors que là, Willem Kieffer est en train de quitter ses partenaires. Il a l'air blessé au niveau de la hanche. Les Sétois donc jouent à 10. Guy Pozoul. Guy Pozoul avec André Vis pour Frédéric Goffin. Frédéric Goffin pour Eric Isola. Revient derrière pour Gaëtan Brusseau. Alors que voilà, le match est terminé depuis 1 minute déjà. Daniel Bull, peut-être l'occasion pour les Agenais de sauver l'honneur à 4 contre 2. Là sur la droite, il faudrait qu'il donne le ballon. Daniel Bull. Il y avait Bortolucci seul. Non, il rentre tout seul. Il va pouvoir s'entrer en retrait. Et Super Domi, voilà, qui a lui contre le ballon. Mais c'est Robert Sabatier qui l'a mis un corner. Alors que Willem Kieffer là-bas, de l'autre côté, voilà, vous le voyez, il est courbé en deux. Mais il va très certainement revenir, à moins que
Il regagne le vestiaire, bien. Par anticipation, corner joué. Ballon pour Leblanc qui joue vers Lucerga qui frappe et sur le poteau. Daniel Bull récupère le ballon. Ah, il va le sauver l'honneur là, les Sagenais. Gaëtan Brusseau contré peut donner à Robert Sabatier. Robert Sabatier, alors que monsieur le Duc siffle la fin du match, qui voit la victoire du Faubatia de 7 et qualification pour 4-0. La Coupe de France.